Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce Chez l'Homme. On va passer une bonne petite heure ensemble. Tout à l'heure, comme d'habitude, aux alentours de 18h, on ira faire un tour rapide du côté de vos programmes télé de ce soir. Et puis nous, on va démarrer tout tranquillement avec nos invités. D'un côté, on va partir faire du tourisme. Et puis on va le faire tout particulièrement et bien dans l'Interco du centre, puisqu'ils sont les invités de ce 6e salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. Et nous avons Nasuati avec nous ce soir. Elle est vice-présidente en charge du développement économique et de la promotion du tourisme pour l'Interco du centre. C'est bien ça ? Oui. J'ai pas dit de bêtises ? Non. J'ai failli, c'est à rallonge, vos appellations. Alors vous êtes en charge donc du développement économique et de la promotion du tourisme, et c'est donc pour ça que vous serez au salon ce week-end. Oui, effectivement. Et ouais. À côté, on a Saïd Moarifa, deuxième vice-président de l'aménagement de l'Interco du centre. Pareil. C'est bien ça, oui. Et ouais. Et vous aussi, vous serez au 6e salon. Ben, vous savez très bien que nous sommes invités, donc nous allons participer en tout cas. Voilà, en tout cas, il va falloir vendre le centre là. Hein. Exactement. Il y a 2 jours, j'avais le Sud avec moi, il s'est bien débrouillé. Hein. Il a bien placé le Sud. On va essayer de bien placer le centre ce soir. Allez, on va partir du côté du Barakili demain soir et de la plage de Soa dans une semaine. C'est ça. Avec Asher et The Resident. Et c'est Rémi qui est là pour nous en parler. Voilà, d'où j'assonde, donc donc c'est la 5e année que je fais venir Asher, donc sélecteur de la scène, son système, qui est un habitué maintenant. Ouais. Et je fais venir un vieux pote qui est jamais venu ici, qui est aussi sélecteur, qui s'appelle Resident Sound. Et voilà. On va découvrir tout ça avec toi Rémi, et puis avec Jay, on va découvrir comment on y va mon Jay. Yes, tout va bien, bonsoir toujours tout le monde. Toujours du bonheur quoi. Toujours du bonheur, du love. Et voilà. Alors toi tu viens parce que on t'avait reçu pour la sortie de votre album, des Ayanai, Naya Bingi. Exactement. Et tu as sorti un clip, un petit vidéo, on a fait une petite vidéo musicale pendant mes vacances malgaches cet été là. Et donc tu l'as tourné à Amada. Amada, ouais. La Ila. Avec les collègues, les Ayanai Naya Bingi malgaches, parce que j'ai rencontré des collègues bien sûr sur la route, c'est toujours comme ça. Et voilà, on a une petite vibe et on a fait ça à la cascade tranquille. Quoi. Et Nasuati, Saïd, expliquez-nous ce qu'est une interco. Tout rapidement. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Nasuati Abdou, la vice-présidente chargée du tourisme et du développement économique. Alors l'Interco, pour moi, c'est le rassemblement des communes, de plusieurs communes, afin de se développer et... C'est s'unir. Oui, c'est s'unir pour avoir la force et le moyen de se développer. À plusieurs, ça va mieux que quand on est tout seul. Oui. Il y a combien de communes? Là, dans notre Interco, on a 5 communes. 5 communes. Alors, dont la commune de Mtsangamouji, la commune de Tsingoni, la commune de Chikoni, Wangani et Sada. Ah, il n'y a qu'un. Il n'y a que des I et qu'un. Il n'y a que Sada. Alors, il y a des belles communes là. Sada, c'est quand même costaud. Quand même. Oui. Même Tsingoni, Mtsangamouji, Wangani, Chikoni, on est tous des costauds. C'est quoi le gros intérêt du centre? Je vais me permettre de continuer sur la même élan par rapport à ma collègue, c'est que les intérêts communs, c'est que nous avons plusieurs axes, en tout cas au niveau de l'interco du centre-ouest, sur lequel, quand on va les balayer, on pourrait rester là toute la nuit. Mais en quelques mots, c'est que l'interco du centre-ouest, nous nous sommes réunis pour justement parler de tout ce qui est de l'éducation, le tourisme, au niveau de l'aménagement du territoire, parce que nous savons très bien que une commune toute seule ne pourra pas se développer toute seule vu les situations financières de nos collectivités. Donc nous sommes réunis ensemble pour pouvoir justement développer ces aspects qui sont économiques et touristiques dans l'éducation et le sport, pour donner toutes nos chances et développer nos territoires. Avec une idée bien sûr derrière de faire des économies d'échelle aussi, j'imagine, parce que si on se regroupe, c'est aussi plutôt que d'avoir, vous m'avez dit, il y a 5 ou 6 communes. 5 communes. 5 communes, si on a 5 balayeuses, alors qu'une suffirait à la limite, c'est ridicule.
Ben, l'objectif de l'intercommunalité, c'est bien sûr, c'est ça. Parce que quand il y a eu la loi NOTRe qui est arrivée au courant de 2015, ça nous a permis, les communes, de se mettre tous ensemble et mutualiser leurs moyens. C'est-à-dire y compris au niveau matériel, mais aussi au niveau des agents. Parce qu'une fois qu'on aura tous mis en place ce développement ensemble, ça nous permet de travailler dans l'ensemble des communes. Ouais. Les garçons, vous êtes d'où? Du centre, du sud, du nord? Non, moi je suis d'ici, moi, Mtsapéré. Moi je suis d'Mbeni, donc c'est pas trop loin de Ouangani, tout ça. Là. Et voilà, le centre, c'est quoi pour toi, le centre? C'est loin des plages, hein, en fait. Quand même. On n'est jamais loin des plages à Mayotte. Mais oui, effectivement, c'est... Je sais pas, pour moi c'est un carrefour, parce que avec tous les trucs que je fais de ma vie, donc je suis bien au centre pour me déplacer au sud, au nord, ici à Mamoudzou, voilà. Après, vous voyez, c'est pas très funky, quoi, le centre, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a très peu d'activités. Nous, musiciens, on joue peu dans le centre, par exemple. Il n'y a pas d'endroit pour nous s'exprimer, pour faire la musique, peu par rapport aux endroits du sud, du nord ou de Mamoudzou. Donc peut-être c'est un truc à développer, peut-être c'est pas votre branche, j'en sais rien. Mais voilà, il faut animer aussi pour les gens du centre, que les gens de... Je sais pas, on joue jamais, nous, à Ouangani. Soa, ça fait partie. Oui, Soa, ça fait partie. Il y a Madar qui se bouge bien là, sur la plage. Et ça, on va au-delà, pour juste se compléter, c'est que le centre, effectivement, il n'y a pas de zones bien précises pour pouvoir développer ce genre d'activité. Mais je veux rappeler que Kombani, par exemple, nous avons le Café Room qui fait des activités. Et ça bouge bien. Ça bouge bien. Nous avons, il y a eu quelques temps, par exemple, quelques temps, il y a eu un bateau plage à Mtsangamoji qui a eu quand même des activités. Ça existe toujours, du coup? Il y a des activités, mais c'est pas comme avant. Il y a la boissonnerie maintenant qui est à l'entrée de la plage. Voilà, il y a ça. Donc en fait, dans le territoire du centre-ouest, pour nous, en tout cas, c'est une zone sur laquelle effectivement il y a à développer, mais nous avons quand même, tout à l'heure vous parlez des plages, mais je pense que dans le territoire intercommunal, il y a les balades, de Mtsangamoji depuis Mliha jusqu'à Sada, c'est une zone sur laquelle il y a beaucoup de plages. Quand tu penses centre, tu penses vraiment que... moi j'avais pas capté qu'il y avait le Mtsangamoji, tout ça avec... Il y a aussi Chikoni, le plateau de Chikoni, presque tout le temps. Après le centre, c'est magique. Moi qui travaille l'artisanat à la calebasse, au centre, il y a plus de forêts, plus ça. Moi, je vais cueillir pas mal mes plus belles calebasses vers Ouangani, Coconi, tout ça. Ça, c'est vrai que c'est un bon spot. C'est le gros attrait du centre, c'est le grenier de Mayotte, le centre. Oui. Ah, quand même. C'est quand même là qu'il y a la verdure, qu'il y a fruits, légumes, etc. Quand même. Vous savez, le centre, si je peux me permettre, avec ma collègue ici présente, c'est que le centre, nous avons quoi? Nous avons tout ce qui est l'agriculture, la culture. Nous avons aujourd'hui quasiment la zone où il y a plus de l'eau, en tout cas à Mayotte. Tout à fait. Nous distribuons l'ensemble de ce territoire de l'eau. Donc nous avons tous ces aspects. Nous avons les jardins botaniques de Ouangani, par exemple. Nous avons vraiment, c'est une intercommunalité qui est très, très, très riche. Bien sûr, et puis vous avez la fraîcheur aussi. Oui. Moi j'aime bien, quand on passe dans la verdure là, et qu'on a un petit peu frais, moi j'apprécie beaucoup. Dans le cadre de l'éducation, ça peut apporter quoi l'interco? Nous avons plusieurs missions. Comme ça rentre un peu plus dans mes compétences, donc je vais essayer de répondre à cette question. C'est que nous avons une mission de justement faire en sorte que nos écoles puissent y avoir des écoles dignes de ce nom, c'est-à-dire développer, rénover nos établissements. Mais surtout, nous avons un projet qui nous tient à cœur, qui a été démarré par la commune de Sada. On l'a récupéré, nous, à l'intercommunalité, c'est la cuisine centrale. Pour pouvoir nous permettre justement à nos élèves, nos gamins, pour pouvoir avoir quelque chose à midi pour manger, parce que je rappelle qu'un enfant qui peut sortir chez ses parents le matin et retourner vers 16 heures, s'il n'a rien à l'intérieur, on aura beau expliquer, on aura beau lui donner tout ce qu'il faut, mais il n'aura rien à l'intérieur parce qu'à un moment donné, il aura faim. Je connaissais une grand-mère qui disait un sac vide ne tient pas debout. Et ça voulait juste dire ça. Voilà, si on n'a pas mangé, on ne peut pas tenir debout. Donc c'est aussi, là aussi, réunir les forces. Pour l'enseignement aussi, pour l'éducation aussi. Bien sûr, bien sûr.
C'est complètement ça. Au-delà de ça, il devrait... tu vois, il y a beaucoup d'agriculture, tout ça, des bons fruits, des bons légumes, parce que ce que les enfants mangent dans les écoles, les collèges mahorais, je suis désolé, c'est pas de super qualité. Donc, peut-être dans le centre, on pourrait faire des produits locaux et faire des vrais plats à des prix attractifs pour que les enfants ils soient bien nourris, quoi. Parce qu'on est bien nourris, on va encore mieux tenir. Ce que vous dites, non, c'est que c'est public, là, du coup, là. La cuisine centrale. Ouais. Oui, c'est ça, c'est tout à votre pouvoir, ça c'est bien. Non, c'est une sacrée avancée pour nos enfants. On peut développer justement une meilleure nourriture, du coup, c'est l'objectif, c'est l'objectif principal, parce que de toute façon, nous avons les agriculteurs, nous avons en fait c'est un territoire très riche en agriculture, donc je pense que c'est de profiter de ces atouts pour pouvoir développer et donner à nos enfants quelque chose de riche en de qualité, pas forcément rentable. L'aménagement, ça peut se concrétiser comment dans une interco? Alors, en général, c'est que nous avons des commissions qui se réunissent au niveau de l'intercommunalité pour pouvoir nous permettre de réfléchir sur des aménagements qu'on pourrait développer sur une zone précise, en essayant de ne pas avoir les mêmes activités côte à côte. Ou multiplier par le nombre de communes. Voilà, en fait, tout dépendra du type de projet. Un projet d'une zone d'activité, par exemple, comme les centres-bourgs, on sait aujourd'hui que la commune de Tingoni, nous sommes lancés pour pouvoir développer cette zone en centre-bourg. Mais nous savons aussi que du côté de Chikoni, nous avons de l'artisanat. Côté Tingoni, Mtsangamouji, nous essayons de mettre en place tout ce qui est l'aspect sportif. Donc, à Wangani, le délogement collectif. Donc, ça permet justement de pouvoir harmoniser pour qu'il y ait des échanges entre nous. Et de partager des équipements. Exactement. Voilà, il y a une commune qui a le gymnase, l'autre commune qui aura un terrain, la troisième commune qui aura un musée, etc. Oui, par exemple, et on échange et on partage. La commune de Tingoni, par exemple, on veut faire une zone d'activité économique et on ne va pas faire dans toutes les communes. Bien sûr. On va par exemple se dire on fait une zone ou deux au maximum, comme ça. Pour qu'il n'y ait qu'un seul point de chalandise. Oui, bien sûr. Mutualiser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah non, moi je crois que c'est une belle avancée, en tout cas ces intercos. Alors pourquoi aller au salon du tourisme par contre? Là c'est peut-être à vous, la promotion du tourisme. Pourquoi ils ont eu cette idée-là? Est-ce que c'est vous qui leur avez susurré l'idée de faire un salon sur les intercos? Alors, pour commencer, je remercie le comité de tourisme de Mayotte d'avoir pensé à nous, les intercos de Mayotte, et de nous inviter au 6e salon de tourisme. Donc cette année, il y aura les intercos sur la place de comité de tourisme, dont je vous invite à venir visiter notre stand de l'interco 3CO. Il y aura un peu de tout. Il y aura de l'artisanat, les chapeaux de Sada, les chombeaux. Il y aura Fleur d'Ilang qui va vendre des fleurs de jasmin et tout. Eux, quelque part, ils vont s'appuyer sur vous par la suite. Oui, ils vont s'appuyer sur nous. Parce que quand ils auront quelque chose à faire dans le sud, ils iront à l'interco du sud. Quand ils auront quelque chose à faire dans le centre, ils iront à votre interco. Oui, effectivement. Et en fait, nous, on est là pour développer plus le tourisme à Mayotte. Parce que sans nous, peut-être... Le tourisme, il va se faire avec la base, avec la population, avec chacun d'entre nous, et que ce soit dans le matériel ou dans l'immatériel, parce que le tourisme aussi, il y a l'immatériel. Jay, donc tu es parti à Mada. Oui, en voilier. Voilà. Tu as rencontré là-bas d'autres Rastas. Ben ouais, comme d'habitude, la famille est grande. Voilà, vous avez chanté? On a chanté, on a fait la musique tous les jours, on a partagé des bons moments, c'était vraiment cool. Et donc tu en as profité pour faire un clip? Pour une petite vidéo musicale, vu que, on vieillit, les technologies changent, apparemment c'est la vidéo qui marche et tout ça. Donc on s'adapte au système. Moi je suis pas trop fan en fait de faire des vidéos musicales avec ma tronche au milieu, tout ça. Mais voilà, j'ai fait l'effort de le faire vu que c'était dans la bonne humeur, la bonne vibe là-bas.
il y a eu l'opportunité, les rencontres, voilà quoi. On découvre ça. C'est quel titre? C'est Long Long Time. Et ouais, et ben on découvre tout ça directement issu de votre dernier album. Yeah. Allez, c'est tout de suite sur KTV. Eh ben mon Jay, c'est que du bonheur. Yeah, man. C'est une journée à la ouais, même cascade. 2 heures à la cascade voilà. Avec les potes, un gars qui filme et 2 heures de montage toujours avec le même pote. Et, joli petit spot. Voilà, joli merci. Cascade là, quand même. Ouais, Bel carrément. endroit en tout cas. Carrément. Et on sent que t'étais bien.
Ah bah ouais, moi je suis bien la cascade, les rastas, la musique, on est bien quoi. Et ouais, pourquoi pas l'avoir tourné à Mayotte? Parce que bah, j'ai pas de jolis spots comme ça avec une belle cascade, un grand bassin dans la nature où l'eau est pure, où tu peux boire l'eau qui coule de la montagne. Il y a des beaux endroits quand même à Mayotte. Il y a de très beaux endroits, mais là c'était une histoire d'énergie, du moment. Ouais. J'ai fait les gars qui sont dans le clip avec moi là, c'est des musiciens, on a fait des concerts ensemble. Et voilà, c'est une histoire de moment quoi. Interco du Centre le prochain coup. Tout à fait, j'attends que vous allez me budgéter donc la deuxième vidéo de Aina Naya Bingi. J'attends votre coup de fil avec impatience quoi. Non mais je plaisantais, mais oui c'est porteur un clip. Bien sûr, parce que c'est toujours de la promo. C'est toujours la promo parce que en parlant toujours de l'Interco, parce que c'est ce que nous sommes venus présenter ce soir, c'est que l'Interco du Centre-Ouest présente plusieurs atouts, en tout cas au niveau du tourisme. Aujourd'hui, il parlait de tout ce qui est cascade, mais nous avons la mer, nous avons les palétuviers, les mangroves qui sont alentours de l'Interco du Centre. Nous avons de bambou aussi. Voilà, des bambous. Il y a la cascade de Soulou. Nous avons la cascade de Barakani aussi. À Barakani, il y a une cascade. Effectivement. Donc j'attends votre coup de fil, il n'y a pas de problème. On va promouvoir la région centre. J'ai plein de chansons qui parlent de la nature, tout ça, du bien-être. Donc on va faire un business ensemble. Écoutez, on va faire simple. Je vous invite samedi au comité de tourisme. Au salon. Oui, au salon de tourisme. Il y aura une vidéo sur notre Interco et tu verras. Mais il n'y aura pas ma musique dessus. Ben, la prochaine fois. La prochaine fois. Okay. Mais parce que vous avez fait une vidéo donc. Oui, on a fait une vidéo de tous nos sites. Les beaux endroits. Oui, pour justement pour inciter aux gens de venir les visiter, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de Mahorais qui connaissent pas le jardin botanique ou qui connaissent pas, par exemple, la retenue collinaire de Kombani ou cascade de Barakani. Ce sont des endroits magnifiques. Oui. Oui. Donc, je vous invite, comme ça, vous allez voir qu'on a des beaux endroits. Et l'année prochaine... Moi, je préfère que vous m'emmenez dans la nature et qu'on va visiter en live. Non. Voilà. Et le jardin botanique, c'est, j'ai entendu tout à l'heure, c'est de Ouangani. Oui, c'est dans la commune de Ouangani, c'est à Coconi, oui. Oui, d'accord, ok, bon, on le connaît. Pour compléter ma collègue, c'est que au-delà des aspects qu'elle vient de citer, nous avons sur Mayotte l'ancienne usine sucrière sur laquelle nous avons encore le bâtiment du maître, le contre-maître, les quais qui existent. Du côté de Mtsangamouji, la maison de poterie à Chiconi, nous avons la plage de Tahiti Plage, nous avons Tanaraki. En fait, c'est vraiment une zone riche en tourisme, en transport, la nature que vous disiez tout à l'heure. C'est vraiment vert. On a aussi les mangroves de Tingoni, l'Indioni et Zdakani. On a la mosquée de Tingoni, mais désolé, vous ne pouvez pas rentrer avec les cheveux longs. Ça, c'est pas bien, ça. Pourquoi, en fait? Vous pouvez m'expliquer parce que c'est pas sympa. Nous, les Rastas, ils ont raccourci. Nous, j'ai fait un effort, en plus. Nous, les Rastas, nous, on accepte les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes, parce qu'on est tous frères et sœurs, on parle tous d'amour, et voilà. Pourquoi, nous, Rastas, on n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée de Tingoni? Non, vous pouvez rentrer, mais vous les attachez, vous mettre... Les couvrir. Oui, il faut les couvrir. Voilà. Tout simplement. Donc tu peux rentrer. Voilà. Ok, mais les bons. Voilà, les bons. Donc on découvrira une vidéo et puis on découvrira bien sûr, vous allez avoir un stand. Oui, il y aura des artisans, des bijoutiers artisanaux de Sada et tout. Il y aura vous allez amener le savoir du centre. Oui. À Mamoudzou. Il y a la retenue collinaire aussi. Il y aura, oui. Je pensais à ça parce que c'est aussi le centre. Du coup. Il y a la retenue collinaire. On va mettre aussi en avant les songes. Et il y aura des dégustations sur tous les repas qui concernent le songe. On peut faire des chips naturel, avec ou oui. Ouais, tu vas manger. Arrêtez les mabawa, faut manger naturel. Je suis pour moi. Oui. En tout cas, surtout les légumes de leur région d'ailleurs, hein, ils sont vraiment. La terre est belle, excellents. Mais bien sûr, on va continuer à découvrir d'autres programmes. On va rester avec Jay, avec Rémi, on va rester avec Nasuati et Saïd. On va continuer à découvrir le sujet du jour. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite.
Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Avant de revenir avec nos invités tout rapidement, tout à l'heure, juste après nous, à tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Sony Chamsidine, son invité de la rédaction, Atoumani Harouna, vice-président du comité du tourisme de Mayotte, qui reviendra parler du même sujet que vous, puisque ce sera le 6e salon du tourisme. Et puis à 19h35, le premier temps de parole du jour, et seul temps de parole du jour, sera consacré à El Mamoun, Mohamed Nassur El Mamoun. On reviendra bien sûr sur l'islam et les écoles coraniques, à découvrir donc ce soir sur KTV. Allez, on est toujours bien sûr avec l'Interco du centre-ouest. C'est important de préciser. On est toujours donc avec Nassuati et Saïd bien sûr pour parler de cette Interco, et toujours avec Jay et Rémi. Avec eux on parle reggae pour le clip de Jay, et puis on va continuer à parler un petit peu reggae avec Asher and the Resident. Asher on connaît déjà, ouais, puisque tu nous l'as déjà amené ici. J'espère que tu vas nous le ramener, le grand frère. Comment? J'espère que tu vas nous le ramener la semaine prochaine. Il arrive demain là. Ouais. Demain. Donc ouais, carrément, ouais, voilà, 5e année, il se plaît bien ici à Mayotte. Il adore Mayotte, hein. Ouais, il est bien, il aime bien. Il aime bien le côté en fait libre et tout, le côté free. Il aime bien, et puis il a pas mal d'expérience, donc ce qu'il aime bien. C'est un voyageur, hein. C'est un voyageur. Ouais, aussi, mais en même temps, il veut plus se prendre la tête. C'est pas mal pris la tête, parce que c'est quand même du boulot quand tu organises, que tu es tourneur et que tu en même temps que voilà. En même temps, on est devenus potes, ouais, quoi. Surtout, c'est important. C'est le tonton de mes filles, quoi. Il vient à la maison. Il ramène du chocolat de Suisse, et voilà. À chaque fois. C'est bon esprit, quoi. Et moi, c'est ce que je cherche aussi, tu vois. C'est pas, je peux pas me prendre la tête, je fais ça pour le plaisir. Et le résident. Donc, le Resident Sound, en fait, c'est un peu le gars qui m'a fait découvrir les sound systems, en fait. Ouais. Moi, j'ai mes c'est le héros à Rémi, en fait. Ouais, lui, son héros, c'est Asher. Il mixe comme lui et tout, il fait avec le doigt. Non, en fait, c'est lui qui, en fait, mes premiers sound systems, vraiment, c'est avec lui. Donc, je suis allé dans ses soirées, tout ça, et puis il m'a fait un peu plus découvrir le reggae. Par le sound system, parce que quand tu connais le reggae sans le sound system, tu connais pas aussi bien que quand tu as mis le pied dedans, quoi. Oui, parce que c'est les sound system qu'il faut connaître la musique jamaïcaine, donc du coup tu rentres dans l'histoire, dans les labels, dans la culture, dans la politique qui est liée à la musique, à l'histoire. Le sound system, c'est pour le peuple, c'est gratuit, c'est dans la rue en Jamaïque, tu vois. Les artistes se sont fait connaître comme ça en Jamaïque, tu vois, et donc c'est vraiment le peuple. Après, ceux qui font des concerts, des super albums, tout ça, c'est une élite. Ouais. Mais il y en a plein en Jamaïque, tout le monde chante, tout le monde tosse, tout le monde là. Donc le sound system donne, tout le monde peut s'exprimer, quoi, en fait. On sort le CD, c'est la diffusion de la musique. À l'époque, ça a été créé, la diffusion de la musique pour les gens qui n'avaient pas l'argent pour acheter une place de concert. À l'époque, ils passaient le vinyle dans la journée, le soir, il était dans le sound system. Le soir, ils en pressaient qu'un seul. Il était quasiment obsolète. Non, c'est même pas ça, ils en pressaient qu'un seul, ils le testaient dans le sound system. Si ça forwardait pas, c'est-à-dire si les gens ils criaient pas, qu'ils disaient il est trop bon ce disque, ils le sortaient pas. Et donc ça restait dans l'inconnu. Mais par contre, si ça marchait, il le sortait le lendemain. Ça se transformait en pression réelle. La grande histoire du reggae, à chaque fois, moi j'en découvre avec Asher, j'espère avec le Résident. Ils sont aussi talentueux tous les deux sur la connaissance. Le Resident, ça fait longtemps, lui il vit de ça, donc c'est comme ça fait longtemps. Donc pareil, toi tu les attends pour alimenter ta carrément. Ouais, moi je les attends surtout pour kiffer ensemble. Oui, pour les potes, bien avant sûr. tout, et puis si on kiffe ensemble et si on prend plaisir, forcément ça sera bon pour tout le monde. Mais en tout cas, je sais que Asher te ramène à chaque fois. Ouais, il a toujours des bonnes petites pépites, carrément. Après, mon autre pote Resident, lui, il a certains morceaux qui sont spéciaux, c'est-à-dire des morceaux enregistrés spécialement pour lui, qui diffusent. Deux soirées, une le 15 septembre du côté du bar Kili, voilà. Et puis une autre la semaine d'après, le 23 septembre, à la plage de Soa. C'est ça, même une petite troisième aussi, le 30 septembre, on va jouer au Camion Rouge, où il y aura Ayana et Bingi, on va jouer, et après, Asher sera reparti, mais on aura Douja Sound, donc nous, avec Mr. Resident qui sera encore là. C'est pas sur l'affiche, on en a une autre, elle est pas là, mais voilà. Et faudra me faire suivre l'info sans aucun problème, et on en reparlera, puis vous viendrez. On va revenir avec Asher, de toute façon. Et peut-être pas avec les platines comme l'autre fois, mais... pourquoi pas? Quoique, si, on sait jamais. Ça va être dans l'ambiance. Ça va être une très très bonne ambiance. En tout cas, le deuxième concert, le 23 septembre, sera à la plage de Soa. C'est du côté de chez vous. Et vous allez venir danser. Exactement. Si vous allez au salon du tourisme ce week-end. Voilà. À condition que vous venez au salon. Voilà. On va faire ça. J'envoie Rémi.
Qu'est-ce qu'il y a maintenant, parlons tourisme, hein, puisqu'on est au 6e salon du tourisme. Le tourisme, il va s'appuyer sur quoi sur l'Interco Centre-Ouest. Alors, moi je vais juste, avant de répondre à cette question, je vais vous dire que l'Interco du centre, quand on va parler de tourisme, aujourd'hui nous voyageons entre les deux îles et nous avons un beau cadeau qui nous emmène en tout cas à la traversée, qui est la barge Kariani. Voilà. Le nom du lac. Du lac. Et ce fameux lac qui se trouve dans la commune de Tingoni, ce nom n'a pas été choisi. Comme ça, c'est justement pour promouvoir le tourisme et pour pouvoir donner vie, en tout cas, d'une part la commune de Tingoni, parce que le lac se trouve dans cette commune, mais en même temps permettre aussi à ce que le territoire intercommunal du centre-ouest puisse se développer aussi un peu plus. Parce que je rappelle aussi, c'est que cette année, effectivement, le comité du tourisme a préféré travailler avec les intercommunalités parce que les années passées, c'était avec les communes. Et alors, comme tout est réuni, donc on développe beaucoup plus les zones au niveau du territoire pour mieux incarner et développer le tourisme. Donc, du côté du tourisme, en tout cas au niveau du centre-ouest, on va parler de beaucoup de choses. Hein. Donc, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui est de la poterie, la mise en valeur de nos sites touristiques, les plages, les palutiviers, les cascades et les jardins botaniques, par exemple. Nous avons le golfe des Ilang, oui. Voilà, le golfe. On a l'implantation Gurlin pour l'Ilang-Ilang. Exact. Et surtout mettre en valeur, tout à l'heure on disait l'histoire de l'eau, parce que l'eau c'est une vie de tout le monde. Donc on est en train de pouvoir quand même on mettra des images là-dessus pour justement sensibiliser la population à ce que nous puissions faire attention à ce que nous faisons dans les champs pour pouvoir préserver la nature, parce que c'est ça qui va nous sauver, en tout cas l'histoire de l'eau. On l'a vécu il y a quelques mois, on est en train d'y parler là en ce moment, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc en tout cas on va parler de tous ces aspects-là alors que nous savons très bien que c'est dans l'interco du centre où on peut trouver toutes ces ressources. Il ne faut pas couper les arbres. Il ne faut pas couper les arbres, il faut reboiser, voilà, donc il y a tout ça pour pouvoir donner vie. Et donc j'appelle, comme elle disait ma collègue, à venir voir l'interco du centre, voir réellement ce qui se passe à l'intercommunalité, parce que nous avons quasiment tout ce qui est du naturel. C'est le poumon de l'île. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on connaisse mieux notre île ? Tout à l'heure, j'étais un petit peu d'accord avec Tasuati quand elle disait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du Nord, ils ne connaissent pas le Sud, du Sud, ils ne connaissent pas le Nord, de Petite Terre, ils ne connaissent pas la Grande Terre, de Grande Terre, ils ne connaissent pas la Petite Terre. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi, personnellement, je pense qu'il y a des aspects avant d'en arriver à bien développer ces sites. Il y a la question de l'insécurité, mais il y a aussi la question de transport. Qui cause énormément. Moi, j'ai toujours trouvé que, hormis quand c'est l'usine sucrière, parce qu'on voit les ruines, souvent on dit « T'as jamais été voir telle plage ?»« Ah oui, mais elle est où ?» Et souvent, c'est pas fléché, c'est pas signalé, les jolis points, les jolis points de vue, etc., etc. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'équipement quand même. Oui, justement, parmi nos projets qu'on va mettre en valeur cette année, on va faire la signalisation de tous nos sites, on va les réhabiliter, on va les nettoyer au maximum. Parce qu'on s'est dit que si tout le temps il y a des gens dans ces sites, peut-être qu'on réduira aussi l'insécurité. Tout à fait, avec du trafic de touristes, oui, bien sûr. Donc ça fait partie de nos premiers projets cette année. Déjà les répertorier, les signaler, mettre ça dans une petite plaquette pour que quand on va dans le centre, on puisse dire tiens, et si aujourd'hui on allait à tel endroit ? On compte faire un document pour une plaquette. Après, pour tout mettre. Si je puis me baser, allez-y. Et faire connaître tout ce qu'on a en patrimoine. Toutes ces richesses. Après, juste si je pouvais me permettre,
Je pense que la signalisation, c'est super bien, tout ça. Mais je pense que c'est important aussi que les jeunes, ils prennent en considération ça. Parce qu'on sait comment ça va finir, quoi. Il y a des panneaux qui vont être cassés, machin, tout ça. Je pense que c'est important, après, sans vouloir donner de leçons, moi-même, j'en apprends tous les jours. Mais je veux dire, c'est important ici que les jeunes, ils se sensibilisent à la nature et aux panneaux et qu'ils protègent leur île vraiment, leur richesse, quoi. Parce que c'est vraiment important, parce que c'est le futur. Et si on veut que ça soit périn, je pense que c'est très important de parler aussi de la jeunesse et de les impliquer aussi là-dedans, aussi, je pense. Oui, on va impliquer tous les élèves des écoles primaires, collèges et lycées pour les sensibiliser à respecter nos sites. Parce que si on les préserve, c'est pour eux demain. Exactement. C'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Bien sûr. Parce que si on ne les avait pas préservés, peut-être nous aujourd'hui, on ne les aurait pas. Bien sûr. Puis il y a le matériel et puis il y a l'immatériel aussi. Il y a aussi la culture, il y a aussi tout ça. La cuisine aussi, pareil, qu'on ne connaît pas tous. Oui, je vous invite vraiment dans notre interco parce qu'on a la restauration, on a le restaurant Yasmine, on a Bomba Snack, le Msinzano, tout ça. Café Roux, oui, etc., on a Café Roux. On en a parlé tout à l'heure. Oui, on a les associations culturelles aussi, Fleur d'Ilang, Asmimo de Combani, Super Succès. Tout ça. Les jus de fruits aussi, je crois. Oui, le jus de fruits, oui. Si vous vous rendez au jardin botanique, vous pouvez les acheter sur place. Aujourd'hui, vous avez quand même un bon support, c'est le marché de Coconi quand même. Oui, le marché de Coconi. C'est un bon support, ça déjà. Oui, peut-être demain, il peut être, au lieu qu'il soit un samedi par mois, peut-être on peut le faire tous les dimanches. Pourquoi pas ça, je peux vous dire, tu y serais tous les dimanches. Parce que s'il a une soirée la veille, il ne pourra pas y aller. En fait, une fois par mois, c'est très bien parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que Coconi sur l'île. Il y a un marché pareil agricole à Aqua, je ne sais pas si c'est dans votre truc, qui est deuxième semaine. Il y en a un au comité du tourisme ici à Mamoudzou. Donc c'est bien de respecter les uns les autres aussi. Oui, mais comme le dimanche, souvent, on n'a rien à faire dans les villages. Du coup, mais c'est là qu'on profite de la nature du centre de l'île. Ou aller au marché. Partout, les marchés ils sont ouverts le dimanche, sauf à moi, Mayotte. Étant exposant à Coconi, je vous dis franchement, une fois par mois ça va, une fois par semaine ça va pas. C'est bien, il y aura de la place pour les autres. Il y aura de la place pour les autres. Mais même les autres. Hein. C'est vrai que pour les commerçants aussi, ça serait bien d'avoir. Oui, il y a aussi des coopératives. Il y a une coopérative de commerçants qui s'est ouverte dernièrement. Le siège c'est à Chiconi. Et on compte travailler avec les agriculteurs pour les aider à écouler leurs marchandises. Donc, il y a tout ça à développer. Qu'est-ce qu'il faudrait... alors, c'est la même question que j'ai posée à la personne qui était venue parler de l'Interco du Sud. Et en hôtellerie? C'est vrai, on est un peu pauvre en hôtellerie. Mais là, c'est toute l'île. Hein. Oui, mais on a le projet de construire un hôtel 3 étoiles au golfe des Ilang. Et on invite aussi aux gens qui ont des grandes maisons et qui les exploitent pas. À se lancer dans la chambre d'hôte. Dans les chambres d'hôtes. Gîtes, chambre d'hôte, table d'hôte. Oui. Aux jeunes, donc faire des petites, peut-être une auberge de jeunesse ou des endroits où on peut camper. Vous voyez, vu qu'il y a beaucoup de place dans la nature, que les gens de tout budget, il y a des voyageurs qui ont des petits budgets, il ne faut pas viser que les voyageurs qui ont 3 000 € à dépenser dans sa semaine. Je pense à lui, en fait. Je pense à moi et mes amis qui faisons le tour du monde. Tu vois, et c'est bien, à Mayotte, si tu n'as pas 45 €, tu n'as pas un bungalow. Tu vois, c'est grave quand même. Les gens qui font le tour du monde, ils évitent Mayotte. Parce que c'est trop cher, ils vont à Madda, ils vont en Afrique de l'Est. Et il y a plein de gens comme ça qu'on pourrait attirer. Comme ça aussi, on va développer le tourisme. Il n'y a pas qu'une cible à avoir, quoi, en fait. Il y a plein de gens de tout style, de tout genre, quoi. Sanga Beach, c'est dans votre interco, c'est ça? Oui. Pour compléter, oui, effectivement, pour compléter ma collègue, c'est que au niveau des chambres d'hôtes, l'interco du centre, c'est vrai, il n'y a pas des grands bâtiments en hôtellerie, mais nous avons à peu près une capacité d'une 60aine de chambres dans l'interco du centre. Donc, des chambres d'hôtes. Il y en fait quelques-uns, à 3 chambres en moyenne. Voilà, donc environ une 60aine, entre 57 et 66 chambres. Donc, c'est déjà un début.
certes que pour pouvoir attirer des gens pour les héberger, on a besoin des investisseurs pour venir s'installer chez nous. Je rappelle juste un point très précis, c'est que sur l'interco du centre, sur le taux de taxes d'habitation, en tout cas au niveau d'entreprises, habitation et autres, on est à moins de 2%. Ce qui fait que nous attirons justement les gens à venir s'installer dans l'interco du centre. C'est rien au niveau de la recette fiscale, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place justement pour pouvoir développer cette interco. Pour attirer un petit peu... Et quand vous dites investisseur, c'est quoi par exemple? Quand je dis investisseur, parce qu'avant tout, l'interco du centre ne pourra pas venir dire qu'on va construire des hôtels 3 étoiles. On pourrait le faire, mais ça veut dire qu'on est obligé de créer une régie à part pour pouvoir gérer ce genre de structure. Donc, quand on appelle les investisseurs, c'est vous et moi, les porteurs de projets, pour venir justement s'installer chez nous. C'est des locaux, quoi. Ça reste à une échelle. Des locaux ou des gens d'ailleurs qui viennent s'installer dans. Il n'y a pas de petits investisseurs. Un artisan peut venir dans l'interco du centre. Bien sûr, parce que si on a mis en place justement l'histoire de taxes à moins de 2%, c'est justement pour les attirer, donc pour pouvoir avoir beaucoup plus d'acteurs. C'est pour donner la chance à tout le monde. Mais bien sûr. Et puis alors, si moi j'ai pas d'argent, par exemple, j'ai mon entreprise de calebasse, je viens chez vous, j'ai rien. Si j'ai rien, moins de taxes qu'ailleurs. Mais si j'ai pas d'argent pour m'installer, tout ça, vous n'avez pas des aides pour installer des artisans, c'est ça qui va les faire peut-être venir aussi. Ben, je pense que c'est vrai que tout début, là en ce moment, nous n'avons pas du financement purement parce que on a connu quand même une difficulté, notamment notre budget cette année. On devrait avoir la dotation globale de fonctionnement à 100%, alors que l'État nous a remis les 50% de l'année N-1, c'est-à-dire l'année dernière, alors que la loi le permet, à ce que la première année c'est 50%, la deuxième année à 100%. Et là, on était coupé en deux pour le budget sur lequel ça nous a mis en difficulté financière. Mais je pense que ça fait partie des pistes qui pourraient être revues pour pouvoir justement développer à ce que les gens ils puissent venir. Il y a une bonne piste par exemple si on regarde un peu ailleurs, si on regarde à La Réunion, on va aller prendre un village artisanal. Donc je ne sais pas si c'est la mairie qui a financé ce truc-là, mais il y a un petit village, un petit quartier où il y a plein de boutiques de petits artisans qui font des trucs spécifiques, jolis, et voilà, qui ont été invités à occuper ces locaux et en faire quelque chose de bien. Et c'est des gens qui n'avaient pas trop de budget. J'étais là-bas à l'époque. Donc ça, je trouve que c'est une belle initiative. C'est ce que Nassuative, vous voulez faire avec la zone artisanale. C'est un petit peu l'idée. Oui, c'est un peu sur cette idée. C'est de regrouper des artisans, des entreprises. Des entreprises, des commerces. L'industrie. Pour faire tourner la zone d'activité. Vous serez, on le rappelle donc, ces 2 jours du côté du 6e Salon du Tourisme. On rappelle que ça va se tenir les 15 et 16 septembre, place de la République. Le vendredi, ce sera de 9h à 19h et de 9h à 21h. Le samedi, 2 longues journées. Oui, mais nous, on sera là depuis vendredi, mais on fera l'inauguration de notre stand le samedi à partir de 14h50. Donc, il faut y être. Si vraiment, vous allez pas. Une soirée. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec vous. Ils ont tous répondu présent. Oui, il y aura tout le monde qui viendront, oui. Les artisans, tout ça? Oui, il y a les artisans, les bijoutiers, de Sada. Est-ce qu'ils sont contents, justement, d'avoir cette occasion pour venir se montrer un peu? Oui, ils sont très, très contents parce que c'est pas tous les jours qu'on leur donne la chance de se montrer. Donc, voilà. Et alors, pas ce week-end, puisqu'on sera au Salon du Tourisme, mais le week-end d'après, on va dans le centre-ouest avec ma femme et mes 2 enfants. Vous me conseillez quoi? Soa. Le week-end prochain, Soa, de 18h à 6h du matin, en famille, on peut camper sur la plage. Voilà. Chez de soleil. Donc, il y aura mon fils, il y aura sa fille, il y aura les gens de l'Interco, madame. Voilà. Moi, je vous conseille de vous lever tôt. Et de vous rendre à Sada et faire le tour de notre interco, c'est-à-dire faire le tour de Sada, Chikoni, Wangani, Wangani, Tingoni et Mtsangamouji. Après, vous viendrez manger au restaurant Yasmina Kombani qui font des
bons repas. Des bons plats locaux. Oui. Hein. Grosse journée, gros week-end donc. Oui. Ce qu'elle a dit là, c'est que c'est une chance, c'est que la piste de randonnée, elle traverse les 5 communes. Les 5 communes. Elle part de Mliha à Sada, en fait on traverse toutes les communes membres de l'intercommunalité du centre. C'est génial. Il faut l'appeler le sentier des 5 communes. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On rappelle, Asher arrive demain et ils seront donc avec le résident au Barakili ce week-end. C'est ça. Sur le parking, vendredi soir. Et ouais, donc tous les deux vont mettre le feu, bien évidemment, comme d'habitude. Normal. Tous les 5, parce qu'on est 5. On est 5. Il n'y a pas que eux deux, donc il y a le Douja Sound System qui est donc Rémi. Non, mais nous, on va les. On va leur montrer, on va les kill, les gars. Donc il y a Zeyo Selecta, il y a Bingi J Selecta, on a Tirasta qui est avec nous aussi. Il y aura mon fils qui va peut-être chanter et il y aura Achar en guest et Resident en guest. Mais ça va être un bon bordel, il faut venir danser. Et puis surtout un petit truc aussi, moi je leur dis toujours, mais on est dans un esprit sound system, donc il y a vraiment la sono artisanale qu'on a fabriquée nous-mêmes et on joue vraiment à notre manière face à la sono, donc pour vraiment refaire ressentir le côté culturel du sound system. Et le 15 septembre, donc au Barakili, le 23 septembre à la plage de Soa. Chez Madar, exactement. Et le 30, ce sera au Camion Rouge, avec Ayana Nabigi et Douja, avec le Resident qui sera encore là. Puisqu'Acher sera reparti. Qui remercier, messieurs Comme d'habitude, on remercie Jah, le Seigneur, de nous avoir fait partager ce bon moment avec vous, quoi. Et Rémi pareil, et puis merci aussi Madar, aussi, et le Barakili, bien sûr, et puis tous mes potes qui me soutiennent. Qui répondent présent à chaque fois, Barakili. Ouais, Madar, Barakili, carrément. Ils sont fidèles. C'est génial. Quoi d'autre à rajouter, messieurs, dames de l'Interco du centre-ouest? Qu'est-ce que l'on n'a pas dit? Venez découvrir ces communes du centre-ouest. Moi, j'appelle à toute la population, en tout cas de Mtsangamouji, jusqu'à Sada, qui habite dans cette intercommunalité, et Mayotte entière, d'abord de venir au salon du tourisme pour pouvoir découvrir l'ensemble des richesses mahorais. Et à partir de là, leur rappeler, les inviter aussi à venir précisément dans l'intercommunalité du centre pour découvrir tous les atouts que nous disposons, en tout cas au niveau du centre. Et on l'a vu, il y a le tourisme, mais pas que, il y a l'économie. Si on est une entreprise, il faut en profiter. Vous serez là pour venir poser des petites questions comme moi je l'ai fait. Combien on paye pour s'installer chez vous? Je vais venir dans le centre-ouest, je pense. Quoi d'autre à rajouter, Nasuati? Moi, je tiens à remercier tous les artisans, les commerçants, les associations, les restaurateurs qui ont accepté de jouer le jeu. Et j'invite tout le monde, toute la population de Mayotte, de venir nous découvrir au salon de tourisme. Et qui remercie, messieurs, dames? Qui remercie? Est-ce que vous avez des remerciements? Profitez-en que vous êtes à la télé. Moi, je remercie en tout cas le comité du tourisme d'avoir pris l'initiative d'organiser ce salon et inviter les intercommunalités pour justement le permettre à ce que nous puissions vivre et chacun développer et vendre les atouts de chaque territoire. Et aussi sans oublier le président qui, par rapport à ses occupations professionnelles, n'a pas pu être présent là ce soir. Mais nous sommes là pour représenter l'ensemble des membres, des élus de l'intercommunalité du centre. On avait Madame la vice-présidente, donc voilà. Voilà, et les autres conseillers communautaires du centre-ouest. On remercie également Kwezi TV de nous avoir permis de venir. Et alors surtout, revenez, tenez-nous informés de ce qui se fait, de tout ce qui va se créer. Venez nous en parler. On est là pour vous filer un coup de main. Ok, donc merci Kwezi TV de venir, d'avoir accepté de nous inviter pour venir vendre notre interco. Vous êtes ici chez vous. Ici c'est tout Mayotte là. Voilà. Alors donc à vous de dire, allez, on vient nous ce soir. En tout cas, Nasuati, merci d'être venu éclairer notre soirée de votre beau sourire. En tout cas, il y a de beaux sourires du côté du centre-ouest. Faut y aller, ne serait-ce que pour ça déjà. Merci Saïd, en tout cas d'être venu éclairer notre soirée du beau sourire aussi. Oui, les garçons. On fait ce qu'on peut. Merci d'être venus éclairer notre belle soirée de vous. Et nos sourires, t'en parles pas. Bravo. Les garçons, en tout cas, bon courage pour la suite. Messieurs, dames, merci. On se retrouve demain même mieux même heure avec d'autres invités puisqu'on recevra. J'ai fait une erreur hier soir. J'ai annoncé
demain, c'est Elmer Footbeat avec la Ligue de l'enseignement. Et puis on n'oublie pas, bien sûr, Asher et le résident. Ce sera demain soir, vendredi soir, du côté de Barakili. Merci, messieurs, dames. Yes, on vous embrasse bien fort à Sylvain Lavie. Salut.